Marcher avec Dieu, 7. Non pas un lieu où rester, mais un lieu de passage. Avant d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes tous spirituellement aveugles. Tout ce que nous faisons même lorsque nous pensons aider ou guider les autres est, d'un point de vue spirituel, un aveugle guidant un autre aveugle. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, nous venons à le connaître, nous devenons ceux qui peuvent guider les autres. Non pas vers nous-mêmes, mais vers ce même Dieu. L'une des plus grandes erreurs que font les responsables lorsqu'ils forment des disciples est de vouloir que leurs disciples restent auprès d'eux. Que ce soit par affection ou par désir personnel. Bien sûr, dans certains cas, Dieu peut effectivement appeler certains disciples à rester proches de leurs responsables. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, le responsable doit être capable de l'accepter et, si nécessaire, de les envoyer dans la joie. Ce n'est pas un lieu où rester. C'est un lieu de passage. L'apôtre Paul disait : « Je vous en prie, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. » Quand Paul disait « Imitez-moi », il ne désignait pas sa propre personne. Il montrait Christ. Il disait « Marchons ensemble vers Christ et vers le royaume de Dieu. » Nous devons nous en souvenir. Nous ne formons pas des personnes pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à former des personnes pour Jésus-Christ. Nous sommes appelés à édifier des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à former des hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ seul. C'est précisément pour cela que nous avons été appelés. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées dans la vie de Paul. Il y a eu Luc, qui est resté avec lui jusqu'à la fin. Il y a eu Timothée, qui est resté son fils spirituel et fidèle même à distance. Mais beaucoup d'autres ne faisaient que passer. Un exemple est Jean-Marc. Marc, le cousin de Barnabas, a passé un temps sous l'influence de Paul. Mais au début du ministère, il a quitté Paul et Barnabas. Et plus tard, il est parti de nouveau avec Barnabas pour Chypre, la région natale de Barnabas. Après avoir quitté Paul, Marc fut ensuite formé par Barnabas et par Pierre. Et à la fin, Dieu l'a utilisé pour écrire l'évangile de Marc. Le premier des 4 évangiles à avoir été rédigé. Nous voyons souvent des conflits surgir entre des responsables et leurs disciples, des situations où, même si aucune des deux parties ne le souhaite, ils se séparent. Bien sûr, une séparation causée par un conflit n'est jamais idéale. Mais même cela, nous devons apprendre à l'accepter par la foi. Tout comme Marc, qui n'avait pas été accepté par Paul, a fini par se séparer de lui et a suivi Barnabas pour emprunter un chemin différent dans les missions mondiales. Paul a vécu un conflit sérieux avec Barnabas à ce sujet. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphylie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Ainsi, Paul et Barnabas se sont séparés à cause d'un désaccord au sujet de Marc. Paul continua son service avec Silas, tandis que Barnabas servit avec Marc. Mais là encore, nous devons apprendre à recevoir chaque situation par la foi. Même une séparation peut nous amener à réfléchir sur nos propres manquements. Nous ramener devant Dieu. Et faire en sorte qu'une seule équipe devienne deux, chacune accomplissant son propre but. D'ailleurs, plus tard, Paul est venu à accepter Marc dans son cœur. Il l'a appelé son compagnon d'œuvre. Et dans sa dernière lettre, celle à Timothée, il a écrit : « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Oui, la relation entre Paul et Marc fut une relation marquée par des retrouvailles. Ainsi, durant le temps que nous passons ensemble, nous rendons simplement grâce et faisons de notre mieux. Même si ce temps ne dure pas longtemps. Nous faisons confiance à la main de Dieu et nous rendons grâce pour son œuvre. Il y avait aussi un disciple nommé Démas dans la vie de Paul. Démas avait partagé la prison avec Paul. Et aux côtés de Marc, il avait été appelé « mon compagnon d'œuvre ». Mais dans sa dernière lettre, voici ce que Paul déclare. « Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Nous ne savons tout simplement pas. Même nous,
alors que nous marchons aujourd'hui vers le royaume de Dieu. Nous ne savons pas comment nous tiendrons demain. Nous ne savons pas quel chemin prendront ceux que Dieu a placés près de nous aujourd'hui. Et nous ne savons pas si celui qui semble s'être détourné de Dieu aujourd'hui ne reviendra pas d'une manière nouvelle demain. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est être fidèles dans le temps qui nous est donné. Reconnaissant pour aujourd'hui, et faisant de notre mieux. Tout comme beaucoup sont passés dans nos vies pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'autres continueront à passer. Nous vivons tous, en réalité, dans ce qu'on pourrait appeler une salle de passage. Mais si quelqu'un est véritablement un homme de Dieu, il ne peut pas simplement passer à côté de Dieu. Voici ce que nous devons toujours nous rappeler, si quelqu'un qui est passé dans votre vie est un homme de Dieu, alors même s'il a quitté votre côté et est parti ailleurs, pour marcher avec quelqu'un d'autre, la vérité est qu'il est toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que chacun de nous, qui est né de nouveau par la justice de Dieu, par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, est un enfant de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous ne faisons pas notre propre œuvre. Nous participons à l'œuvre de Dieu qui est roi et Seigneur. Quelqu'un peut nous quitter, mais s'il est un enfant de Dieu, choisi et mis à part par lui, il ne peut pas quitter Dieu. D'un autre côté, il y a ceux qui sont restés avec nous pendant un temps, mais qui n'ont jamais été choisis ni mis à part par Dieu. S'ils sont partis, c'est naturel. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit: ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tout est entre les mains de Dieu. Si quelqu'un appartient véritablement à Jésus-Christ, il demeurera un jour en lui, selon la volonté parfaite de Dieu. Il restera attaché à la parole de vie. Il se consacrera au royaume de Dieu par l'Esprit. Tout cela se fera en Dieu. Même si nous travaillons ensemble sur une grande œuvre aujourd'hui, cela ne signifie pas que cela durera toujours. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble maintenant que nous ne nous retrouverons jamais. Alors rendons grâce pour le temps que Dieu nous a permis d'être ensemble, et faisons de notre mieux durant ce temps. Si nous tous, ceux qui sont avec nous maintenant et ceux qui sont partis, sommes véritablement des personnes choisies et mises à part par Dieu, alors même si nous sommes séparés aujourd'hui, viendra un jour, selon le temps de Dieu, où nous l'adorerons tous ensemble dans son royaume. C'est pourquoi, lorsque nous commençons à marcher avec d'autres dans la communion avec Dieu, et à conduire le peuple de Dieu en son nom, nous devons nous rappeler que notre rôle est celui d'un médiateur ou d'un entremetteur. Voici ce que Paul a dit. Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Personne ne doit rester attaché à nous. Personne ne doit être retenu par nous. Même si quelqu'un est avec nous dans le temps ou dans les circonstances. Nos cœurs doivent toujours les orienter au-delà de nous-mêmes vers Dieu. Nous devons toujours nous souvenir de ceci. Nous ne formons pas des personnes pour nous-mêmes. Nous formons des personnes pour Jésus-Christ. Et nous devons les conduire à lui. Marcher avec Dieu continue.